Jean-Paul Bourg, Radio Gergovie. Ouais, bande de sales collabos. Je veux parler des pouvoirs en place et de la municipalité socialiste de Clermont-Ferrand et des associations, hein, on les connaît, qui nagent en eau trouble, comme la Ligue des droits de l'homme ou SOS Racisme. On les a vus récemment monter au créneau là pour défendre les émeutiers de Clermont-Ferrand, ceux qui foutent le feu aux bagnoles en gueulant des Allah Akbar dans les rues de la ville, ma ville. Moi je suis né en Auvergne et excuse-moi mais je reconnais plus rien là, on marche complètement sur la tête, on a tout mis à l'envers. Quand j'ai vu cette foule remplissant la rue, occupant l'esplanade de la préfecture, les barbus, les mecs encapuchonnés, comme les bobos socialos, hein, bien dans leur rôle de dhimmi. Hein. Plus haut, à la cathédrale, la statue d'Urbain II, dans le dos des émeutiers derrière, la statue de Vercingétorix, place de Jode, sur son socle, caracolant, souvenir de la grande histoire. Eh bien, aujourd'hui, à Clermont, personne ne sait qui est Vercingétorix. Quand j'étais gosse, on se donnait rendez-vous, par exemple, à 16 heures, je dis n'importe quoi, à 4 heures, devant la statue de Vercingétorix. Aujourd'hui, les mômes de la ville, c'est plus ça, c'est à 16 heures, je l'ai entendu, hein, ça fait un drôle de choc dans les oreilles, comme si on arrachait un morceau d'histoire d'un coup de ciseau. Ils disent, à 16 heures, devant la statue. C'est devenu la statue. Un truc sans nom, sans identité, un bloc de pierre, sans mémoire, sans histoire, comme la plupart des gens qui habitent cette ville aujourd'hui, il faut dire la vérité, ouais, les collabos ils sont partout. Ouais. Et ce qui se passe aujourd'hui avec l'immigration massive sur toutes les villes, tous les pays d'Europe, Clermont n'y échappe pas, l'islam à Clermont-Ferrand bien sûr, il faut aller à la Croix-Néra pour ça, le quartier qui est un peu le ghetto de l'islam en plein Clermont. Mais non, mais tout, partout dans Clermont, on m'a montré une mosquée salafiste qui ne dit pas son nom, dans une petite rue vers la rue des Gras, près de la cathédrale justement. C'est un Porsche anonyme, il n'y a aucun nom dessus. Il faut le savoir, il faut être infidèle pour savoir que c'est là, ou être au courant, comme l'était la personne qui m'a amené. Et juste à côté, tu as justement là une vitrine, un magasin qui vend des tchadors, des Corans. Ça, c'est Clermont-Ferrand aujourd'hui. Moi, dans les années 50, le quartier arabe, c'était la rue du Mazet à Clermont. Quelques rues, des cafés, on allait manger un couscous, boire du thé à la menthe, écouter de la musique. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas une population qui va imposer à l'autre sa loi qui n'est pas la nôtre en arrachant son histoire et son identité, la supplanter, hein, comme ils le font dans la rue aujourd'hui, bien sûr. Alors, on nous parle du vivre ensemble avec l'immigration en Auvergne, et pour Clermont-Ferrand, les médias parlent, hein, ça c'est incroyable, le politiquement correct de l'expression, une ville laboratoire. Mais c'est quoi une ville laboratoire? On est chez le docteur Frankenstein, on y fait des expériences. Moi j'ai assisté, là j'ai vu à une espèce de guerre civile larvée. Hein. Puis les pancartes que brandissaient ces mecs, tout écrit en texto. Vive la langue française et l'assimilation. Ouais. Alors le député socialiste du Puy-de-Dôme, Odile Sogg, vient de remettre sa démission au maire de Clermont. Alors pour ces quartiers de Clermont, là, les quartiers dans la rue, partout dans le centre-ville, hein, on parle de zones urbaines sensibles, comme il y a des parties sensibles du corps, ça veut dire à ne pas toucher, ça fait un peu mal, faut pas toucher, c'est sensible. Hein. Donc c'est des zones à ne pas toucher. Hein, hein. La ville laboratoire, ouais. Ce qui s'est passé, on le sait, ouais, les pompiers et les flics appelés pour secourir un blessé tombent dans une embuscade, sont pris à coups de pierre dans la gueule par une bande de salopards. L'un d'eux, Wissam, l'un des plus déchaînés, alcoolisé, complètement défoncé, maîtrisé au sol assez violemment par les flics, parce qu'il faut le menotter, on n'est pas chez les bisounours, comme tous les gars interpellés ce soir-là. Le seul problème, c'est que lui, il souffre d'une insuffisance cardiaque. Je suis désolé que les flics n'aient pas sur eux un appareil de radiologie. Il ne faut pas venir comme ça balancer des pierres si tu peux si ton cœur peut sauter, s'il y a une émotion trop forte, qu'on n'y croit pas là. Donc menotté, il tombe dans le coma et il meurt. Voiture, alors les flics ils sont pour rien, c'est un accident. Hein. Voiture brûlée, des émeutes pendant plusieurs jours et nuits dans Clermont-Ferrand. Et toute la gauche
aux côtés des jeunes. Alors les jeunes, je les ai vus sur les vidéos de tournées devant la préfecture. Les barbus, les encapuchonnés, les bobos, c'est ça les jeunes. Moi, je rigole, hein. La prise de pouvoir par ces salopards, elle est énorme. Et on voit le maire socialiste de Clermont, Serge Godard, hein, reprochant à Claude Guéant, hein, je m'en fous de Guéant, mais enfin quand même un peu d'honneur, de respect, de vrai respect, lui reprochant de protéger ses hommes. Hein. Pas un mot pour les policiers agressés ou pour condamner les mecs qui brûlent les bagnoles dans Clermont aujourd'hui. Et les associations qui sortent du bois, pourries jusqu'à la moelle, comme elles l'ont toujours été, la Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme, occupant le créneau médiatique aussitôt pour la manipulation et leur travail de saboteurs. Hein. Eux, ils demandent la suspension des flics, ceux qui ont menotté le jeune mec qui est mort d'un arrêt cardiaque, pour ramener le calme dans les quartiers. C'est ça la menace qu'ils brandissent, dont l'avocat de la Ligue des droits de l'homme à Clermont, hein, Jean-Louis Bory, une petite marionnette qu'on fait tourner sur une fourchette, un petit canard, ancien militant de la Ligue communiste révolutionnaire, comme la plupart, qui ont pris une cravate par la suite et qui sont rentrés dans le rang subversif, là où on empoisonne d'une façon plus efficace le système et la nation, et sa mémoire, son histoire. Hein. Ouais. Et pour la mort de ce jeune type, une marche blanche dans Clermont-Ferrand. La marche blanche, il me semblait, moi j'ai vu en Belgique, en France, quand il y avait eu des faits divers assez graves, c'était pour les meurtres et violences faites à des enfants par des psychopathes, des assassins comme les Dutroux, il y avait des marches blanches. Bon, une marche blanche. Les symboles complètement inversés, renversés, on marche sur la tête. On est où? On ne sait plus où on est. Et l'Auvergne, hein, Clermont-Ferrand, capitale des Arvernes. Hein, moi j'ai qu'un truc à dire. Ouais, Auvergne, réveille-toi. Bon, enfin bon, je sais bien que c'est comme ne rien dire. Il y a pourtant le 92e régiment d'infanterie là, qui chantait, de Clermont-Ferrand, qui chantait le souvenir de l'ancienne histoire, depuis nos pères les Gaulois jusqu'au grand temps de l'histoire de France. C'est 92e RI qui est cantonné rue Pélissier à Clermont-Ferrand, à 2 pas des émeutiers, mais qui roupille dans son dortoir. Hein, les temps ont changé. Hein. Allez, à plus tard. Radio Gergovie, Jean-Paul Bourg, et Gergovie, c'est en Auvergne, au-dessus de Clermont-Ferrand, hein, oui. Grande histoire. Nous reprendrons Gergovie.